La carrière d'Isabelle Boulay est un long voyage rempli de gloire et de larmes, l'histoire d'une jeune fille de la campagne reculée du Québec qui est devenue une icône de la musique francophone avec plus de 30 ans de dévouement. Avant de devenir célèbre, Isabelle travaillait dans le restaurant familial à Sainte-Félicité, où elle chantait pour les clients dès l'âge de 2 ans et demi. Sa véritable opportunité se présente en 1988, lorsque des amis l'inscrivent à un concours de chant à Matane sans le lui dire. C'est là qu'elle rencontre Joselito Michaud, qui deviendra plus tard son agent, ouvrant ainsi les portes de sa carrière. Son premier succès survient en 1990, lorsqu'elle remporte le festival en chanson de Petite-Vallée avec Les gens de mon pays de Gilles Vigneault. En 1991, elle enchaîne les succès au Festival de la chanson de Granby avec Amsterdam de Jacques Brel et est invitée à se produire aux Francopholies de Montréal, un tournant majeur qui fait connaître son nom. Son premier album Fallait pas, 1996, écrit et produit par Daniel Dechaimay, marque le début officiel d'Isabelle dans l'industrie musicale. Bien que n'étant pas un énorme succès, l'album l'a aidé à s'établir au Québec. Le véritable succès est venu avec État d'amour, 1998, certifié or au Québec en quelques mois, avec des chansons comme Je t'oublierai, atteignant le top 33 en France. Mais le sommet de sa carrière fut l'album Mieux qu'ici-bas, 2000, qui contenait le tube Parle-moi, certifié disque d'or en France en 2001 et qui atteignit la deuxième place des charts français. L'album lui a valu 2 victoires de la musique, Découverte de l'année et Album Découverte de l'année, ainsi que plusieurs Félix tels que Meilleure artiste féminine et Meilleur album. Isabelle continue d'affirmer son talent à travers des albums tels que Au moment d'être à vous, 2002, enregistré en direct avec l'Orchestre symphonique de Montréal, et Tout un jour, 2004, mettant en vedette le duo Tout au bout de nos peines avec Johnny Hallyday. Elle s'est également essayée au cinéma et au théâtre. De 1995 à 1998, elle interprète le rôle de Marie-Jeanne dans l'opéra rock Starmania de Luc Plamondon, se produisant plus de 350 fois, principalement en France. Elle a également prêté sa voix à la chanteuse Alice Robbie dans la mini-série télévisée du même nom en 1995, augmentant ainsi sa notoriété au Québec. Des albums ultérieurs tels que De retour à la source, 2007, Nos lendemains, 2008 et Les grands espaces, 2011, avec un duo avec Dolly Parton, renforcent encore son statut. En 2014, elle sort Merci Serge Reggiani, un album hommage à Serge Reggiani, certifié disque d'or au Canada et platine en France. À 52 ans, en 2025, elle est toujours active, sa tournée. En vérité, 2024, attirant des milliers de spectateurs à travers le Canada et l'Europe. Cependant, la carrière d'Isabelle n'a pas été sans revers. La surprise fut grande lorsqu'elle ne remporta aucun des 4 Félix pour lesquels elle était nominée en 1998, malgré le succès commercial d'État d'amour. Elle était assise dans son appartement de Montréal après la cérémonie de remise des prix, en pleurs, pensant qu'elle n'avait pas été suffisamment reconnue. Un autre échec fut l'album Chansons pour les mois d'hiver, 2009, qui ne rencontra pas les attentes de vente et fut critiqué par les critiques pour son manque de créativité. Elle a pleuré en studio en lisant des critiques négatives, avec le sentiment d'avoir perdu le contact avec son public. De plus, lorsqu'elle a participé à La Voix, version québécoise de The Voice, en tant qu'entraîneuse lors des saisons 2, 3 et 5, elle n'a pas réussi à mener son équipe à la victoire, ce qui l'a amenée à se blâmer de ne pas être assez bonne pour diriger les concurrents. Les efforts pour faire pleurer Isabelle s'accompagnaient souvent d'une persistance incessante. Pendant la préparation de Mieux qu'ici-bas, elle a travaillé 16 heures par jour, réécrivant les paroles des dizaines de fois, au point de s'effondrer en studio et de pleurer d'épuisement. Lors du tournage de L'été meurtrier, 1983, dans un petit rôle aux côtés d'Isabelle Adjani, elle doit apprendre le jeu de A à Z
et pleure un jour dans la loge après une scène ratée, pensant ne pas pouvoir répondre aux attentes du réalisateur John Baker. Pour se préparer à Starmania, elle s'est entraînée à chanter et à jouer sans interruption pendant des mois, pleurant une fois dans la voiture après une répétition parce que la pression était trop forte. À 52 ans, Isabelle admet que chaque larme fait partie du voyage, l'aidant à grandir dans l'art et dans la vie. La plus grande tristesse dans la vie d'Isabelle Boulay n'était pas ses échecs professionnels ou la pression de la célébrité, mais les pertes personnelles et les douleurs silencieuses qui étaient profondément gravées dans son âme. L'un des plus grands chocs fut la mort de son père, Raymond Boulay, dans les années 1990. Raymond, propriétaire du restaurant où Isabelle a commencé à chanter lorsqu'elle était enfant, a été sa plus grande source d'inspiration lorsqu'elle était enfant. Lorsqu'il mourut d'une maladie cardiaque, Isabelle tomba dans un état rare de silence. Elle a un jour confié à Radio-Canada, en entrevue, qu'elle était assise tranquillement dans sa maison de Sainte-Félicité, les larmes coulant sur son visage, alors qu'elle regardait une photo de son père lors d'une célébration de Noël, se sentant comme si elle avait perdu un compagnon irremplaçable. « Mon père est celui qui m'a donné mon rêve », dit-elle d'une voix étranglée. Et quand il est parti, j'ai eu l'impression qu'une partie de mon enfance avait disparu. La tristesse ne s'arrête pas à la perte d'un père. Ayant grandi dans une famille de classe moyenne en Gaspésie, Isabelle portait en elle la tristesse de son enfance en voyant les difficultés de ses parents dans la campagne rude. Sa mère, Jocelyne Le Tourneau, malgré son amour pour ses enfants, a dû faire face à des journées difficiles en élevant 3 frères et sœurs, Isabelle, Geneviève et Jean-François. Elle a raconté un jour dans un article du Devoir qu'il y avait des nuits où elle était assise seule dans sa chambre, les larmes coulant, tandis qu'elle écoutait sa mère pleurer en silence à cause de soucis financiers, se sentant impuissante parce qu'elle ne pouvait pas l'aider. Une autre tristesse fut de voir sa Gaspésie natale changer au fil du temps. Les forêts étaient exploitées. Les valeurs traditionnelles disparaissaient peu à peu. Elle avait l'habitude de s'asseoir sur le rivage de la plage de Matane, pleurant en silence, en regardant les vagues, avec l'impression que ses souvenirs d'enfance étaient emportés. Une autre profonde tristesse dans la vie d'Isabelle fut la solitude durant les premières années de sa carrière. Lorsqu'elle a commencé à chanter à Montréal, elle a dû faire face au scepticisme de sa famille et de ses amis, qui croyaient qu'une fille de la campagne comme elle ne pouvait pas réussir dans l'industrie compétitive de la musique. Elle avait l'habitude de s'asseoir dans son petit appartement de Québec, en pleurs, car elle pensait qu'elle ne réaliserait jamais son rêve, que tout cela n'était qu'une illusion. À 52 ans, en 2025, assise dans sa maison parisienne avec Éric Dupond-Moretti, Isabelle avoue que sa plus grande tristesse est celle des moments où elle se sent abandonnée par les choses qu'elle aime le plus, de la mort de son père, au changement de ville natale, aux jours de solitude qu'elle ne peut partager avec personne. L'amour et le mariage d'Isabelle Boulay sont un long voyage avec des émotions mitigées, de la joie éclatante à la tristesse silencieuse. Elle a entretenu une relation à long terme avec l'humoriste Stéphane Rousseau de 2000 à 2003. Ils se sont rencontrés alors qu'Isabelle était au sommet de sa carrière avec Mieux qu'ici-bas, et Stéphane a été attiré par sa douceur et son talent. Bien qu'ils aient gardé leur relation privée, ils ont collaboré à l'émission Un Noël au Canada en 2004 après leur rupture, faisant preuve d'un respect mutuel. Cependant, cette histoire d'amour a pris fin en raison d'horaires chargés et de différences de style de vie, laissant Isabelle avec une tristesse silencieuse. Elle a admis un jour dans une interview avec Pure People qu'elle regrettait de ne pas avoir pu maintenir cette relation et qu'elle avait pleuré une fois dans le salon en pensant qu'elle avait raté quelque chose d'important. Isabelle entame ensuite une relation avec le producteur Marc-André Chicoine en 2005. Ils se rencontrent alors que Marc-André travaille dans son équipe de production et leur amour s'épanouit avec la naissance de leur fils Marcus Andrew en octobre 2008. Ce sera une période heureuse dans la vie d'Isabelle car elle trouve un équilibre entre carrière et famille. Cependant, cette relation a également pris fin vers 2015
bien qu'il n'y ait aucune information officielle sur la raison. Elle était assise dans son appartement de Montréal après la rupture, pleurant à l'idée de ne pas pouvoir fournir une famille complète à Marcus, se sentant comme si elle avait échoué en tant que mère et partenaire. Depuis 2016, Isabelle vit chez Éric Dupond-Moretti, le ministre français de la Justice. Ils se sont rencontrés grâce à un ami commun à Paris, et Éric a été captivé par sa sensibilité et sa voix chantante. À 52 ans, Isabelle parle avec tendresse d'Éric. C'est lui qui m'apporte la paix que je recherche. Mais même dans ce bonheur, elle ne pouvait éviter les chagrins silencieux. L'éloignement géographique, elle au Canada et Éric en France pour le travail, la faisait parfois se sentir seule. Elle pleurait dans son salon à Paris lorsqu'elle pensait qu'elle ne pouvait pas passer assez de temps avec Éric et Marcus, se sentant déchirée entre l'amour et la responsabilité. Je me suis